je me retrouve en décembre 2021 obligé d'arrêter ma formation parce que je Ah, n'ai pas trouvé d'alternance. la première année, tu n'as pas pu trouver, tu as réussi. Quel est le message que tu peux passer en fait à un étudiant qui galère à en trouver ou qui n'a pas trouvé? C'est quoi l'impact de ta création de contenu aujourd'hui dans ta vie d'étudiant? Si je voulais vivre des réseaux sociaux, que des réseaux sociaux, Ouais. aujourd'hui, je ne pourrais clairement pas. Est-ce que c'est pas la connerie entre guillemets qui marche sur les réseaux sociaux? Il y a beaucoup de créateurs de contenu, d'influenceurs qui vont vous montrer une best life, qui n'est même plus la plupart du temps leur vraie vie, tu vois. Il y a des fois, j'ai été à découvert. Je ne vais pas montrer que j'ai été à découvert. Le concept avec Valérie Amougou, ça émane d'où? Ça vient d'où? Mais avant, promets de dire la vérité. On ne voit pas le mensonge ici. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 3e épisode de notre podcast Éco-Études. Ce podcast qui explore toutes les facettes de la vie étudiantine de manière générale. Aujourd'hui, on va parler d'influence, on va parler des réseaux sociaux et de leur impact sur la jeunesse. C'est la raison pour laquelle on a un invité aujourd'hui qui connaît les codes de ces domaines-là et avec qui on aura l'occasion de toucher tous les points fondamentaux de l'aspect des réseaux sociaux, de la création de contenu, de l'influence, mais aussi des études. Ceci dit, on va tranquillement dérouler un tapis rouge et accueillir notre invité. Bonjour Lucas. Bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? Alors, je pense quand même qu'aujourd'hui, tout le monde, en tout cas, il y a une bonne partie de la communauté camerounaise qui te connaît. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Alors, moi, c'est Louis-Charles Nkwa. Bon, Nkwa au Cameroun, hein. Je suis étudiant en 3e année de bachelor image et montage. À côté de ça, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux et influenceur. Ouais, influenceur. Influenceur. Il y a une différence entre les deux, créateur de contenu et influenceur. Ouais, il y a une différence. En fait, créateur de contenu, c'est quelqu'un qui va créer du contenu et il va avoir de l'audience de par sa création de contenu. Et c'est justement grâce à cette audience-là qu'il va arborer la casquette d'influenceur, c'est-à-dire il va bénéficier des marques, de l'influence des marques pour pouvoir faire des placements de produits et voilà, générer de l'argent en fait. Alors, étudiant en France aujourd'hui et créateur de contenu camerounais, ça part d'où? Qu'est-ce que tu commences la création de contenu pour arriver en France? Je commence la création de contenu quand je suis déjà en France. Parce D'accord. qu'il faut savoir que pour la petite histoire, moi, je reviens en France en 2019 parce que je suis, bon, je sais pas si c'est important de le dire, mais Vas-y. je suis né en France Ok. et à l'âge je suis rentré au Cameroun parce que mon père est rentré au Cameroun après le divorce de lui et de sa femme, qui est Ouais. donc ma mère. Et il a décidé de rentrer s'installer. Et vu que c'est lui qui a eu la garde des enfants, c'est comme ça qu'il nous a embarqués, moi et ma grande sœur. Et c'est comme ça que j'ai grandi au Cameroun jusqu'à l'obtention de mon bac. Je reviens en 2019 à la base pour faire de l'architecture. Hmm. Et en fait, quand j'arrive en 2019, je suis dans une prépa en architecture pour intégrer une école d'architecture. Ouais. Et à partir de 2021, qu'est-ce qui se passe? Covid-19. Donc, on est confiné chez nous. Donc, tu te réveilles, tu manges, tu dors. Il y a une routine qui s'installe. On a arrêté les cours. C'était le début des cours en distanciel. La visio, c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Donc, on est un peu dans cette routine. Et surtout que c'était pas encore... Ça marchait pas bien, en fait. Donc, on est un peu abandonné à nous-mêmes. D'accord. Et je commence la création de contenu parce que je m'ennuie. Ah, J'en ai un peu marre de cette routine-là, de me lever, manger, dormir, me lever. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas exploiter ce temps-là pour faire un truc voilà, pour passer le temps. mhm. Et à l'époque, j'étais un grand fan de Steve Fa, de ses vidéos. Franchement, c'était le gars sur les réseaux sociaux qui me faisait le plus rire. Ouais. Et vu que j'étais un grand fan de lui et de ses vidéos, je me suis dit, ah, comment fais une vidéo, essaie de faire une vidéo comme lui, tu vois. Ouais. Et à l'époque, il y avait un sujet, c'était, je sais pas si tu connais le logiciel Nkwaban. Oui. C'est une série que j'aimais d'ailleurs à cette époque-là. Et à un moment donné, ils ont eu des problèmes.
Et les D'accord. comédiens ont commencé à faire des vidéos, ils se tiraient dessus. Je me suis dit, ah, essaye un peu de faire une vidéo comme ça. C'est comme ça que je fais la vidéo. Je la poste sur ma chaîne YouTube, comme ça. Et vu que c'était un sujet un petit peu à buzz, Ouais. la vidéo fait 2000 vues. À Wow. l'époque, mais à l'époque, 2000 vues, pour moi, c'était 2 millions de vues. Je suis choqué. Je dis, ah ouais, j'ai fait 2000 vues. Parce que moi, avant ça, moi, je faisais peut-être à peine 30 vues sur mes statuts WhatsApp. J'avais que ça, tu vois. Ouais. Donc, quand j'ai fait même 30 vues sur mes statuts WhatsApp, je dis, ah, les gens ont T'es vu, heureux. mes contacts ont vu. Mais là, je vois 2000 vues. Je dis, ah ouais. Donc, je suis tout content et tout. Et je vois les retours en commentaire. Les gens ont bien aimé, ils ont rigolé. Ouais. Je me dis, on va continuer, hein. Petit à petit, c'est comme ça que je continue à faire des vidéos. Ça commence à prendre de l'engouement. Je commence à avoir euh, 500 abonnés, 1000 abonnés. En parallèle de ça aussi, je me crée une page Facebook et je commence à poster là-bas aussi. Et à la base, moi, j'étais pas trop Facebook, hein. J'étais plus YouTube, Instagram. À l'époque, là, TikTok, je crois que TikTok venait encore de commencer, tu vois. Hmm. Et ça prend de l'engouement plus sur Facebook. Un jour, je me réveille, j'active le Wi-Fi pour me connecter. Je vois des notifications, pop, 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 Facebook, Facebook. Je dis, ah, qu'est-ce qui se passe? J'entre, je vois une de mes vidéos a fait 100 000 vues. Ah ouais. Je Pour la regarde, première fois. je regarde, je dis, je regarde, je fais comme si je nettoie mes yeux, je dis, attends, c'est vraiment 100 000 vues, c'est pas un bug de truc. Je vois les commentaires, les gens ont aimé et tout. Je dis, ah ouais! Et c'est comme ça que tout part, hein. Je faisais des collages vidéo un peu à la Stevefa. Et après, par la suite, j'ai un petit peu changé. Je fais ce que vous voyez là avec Valérie Amogou, les appels vidéo en faux dialogue qui marchent aussi bien. Ok. Et les études en France, ça se passe comment? Les études en France, ça va, hein. Ta question est un peu basique, je vais te dire que ça se passe bien. Ouais. Ça se passe Qu'est-ce bien. que tu vis au quotidien? Est-ce que tu es en stage, en alternance? C'est quoi tes Ah réalités en tant oui, j'ai qu'étudiant? pas dit que j'étais en alternance. Non? Ah merde, j'aurais dû le dire, je suis un étudiant en alternance. Ok. Je suis étudiant en alternance et cette alternance n'a pas été facile à trouver déjà. Parce que faut savoir que quand je fais ma réorientation, parce que je t'ai dit que j'étais en L'architecture, architecture, oui. et c'est justement la création de contenu qui m'a fait changer l'orientation de mon étude. Je me suis découvert une passion en fait à force de créer du contenu parce que je pouvais faire toute une nuit blanche rien que pour écrire une vidéo, même pas la tourner. Et je ressentais pas la fatigue. D'accord. Donc, comme ça que je m'inscris en 2021 dans une école d'audiovisuel Oui. qui est une formation en alternance. Donc, la formation est à 7 000, 8 000 euros. Mais si tu trouves une alternance, c'est cette entreprise-là Ouais, qui va financer qui va financer tes études. tes études. Ouais. Et du coup, je m'inscris en septembre. En fait, je suis passé par Parcoursup. D'accord. Parcoursup, vu que moi, j'ai la chance d'avoir la nationalité française, je suis passé par Parcoursup. Je ne sais pas si les étudiants étrangers aussi passent par Mais je Parcoursup. pense que oui. Bref. Donc, je suis passé par Parcoursup et ils m'ont suggéré cette école-là et c'est comme ça que je suis entré en contact, j'ai postulé Oui. et j'ai été admis et j'ai commencé en septembre. Et l'école, en fait, nous a donné une deadline jusqu'en décembre pour trouver une alternance. Sinon, il fallait payer la scolarité. Et avant de t'inscrire, tu dois donner un chèque de caution De avec quoi? le montant de l'inscription. Ah ouais. Donc, j'ai fait le chèque de caution, j'ai donné. Et si tu ne trouves pas d'alternance, tu as deux choix. Soit tu reprends ton chèque de caution et la formation est finie, Ah. tu es comme ça. Soit ils encaissent ton chèque de caution et tu continues ta formation. Ouais. Donc, c'est comme ça que je cherche des alternances. Je trouve pas. Jusqu'à la deadline, je me retrouve en décembre 2021 obligé d'arrêter ma formation parce que je Ah. n'ai pas trouvé d'alternance. Franchement, j'étais pas bien à ce moment-là. J'étais triste et j'ai profité de cette occasion-là pour rentrer au Cameroun pendant la CAN. Bon, bref. Et après la CAN, je suis revenu et je me suis dit,
c'est ce que je veux faire en fait. L'audiovisuel, je me suis franchement, j'ai l'impression, c'est pas même pas que c'est une impression. Je pense que c'est Dieu qui m'a mis sur ce chemin-là. Ok. Et je me suis dit, gars, lui Charles, donne-toi tous les moyens de te trouver une alternance et réessayer l'année prochaine, tu vois. Donc, je me suis réinscrit Dans à la même part- école? dans la même école. Ok. Parce que j'aimais bien ce que j'ai vu là-bas, comme Le fonctionnement. ouais, j'aimais bien, malgré tout. Ouais. Donc, je m'inscris et je commence à chercher à partir de mars. Donc, c'est une année sabbatique que je fais. En même temps, je continue à faire mes contenus qui commencent aussi encore de ce côté-là à augmenter, tu vois. Ouais. Mais à côté de ça, je cherche une alternance parce que je veux justement me professionnaliser dans ça, en fait. Mm. Donc, je continue, je cherche, je fais tout, des candidatures spontanées, je vais sur LinkedIn. Il y a des salons d'alternance que je sais pas comment, certaines sociétés organisent. Ouais. Je vais là-bas, je dépose mes CV et je trouve une alternance en juin, juillet 2022. Donc là, je suis tranquille, je suis content, j'ai une alternance. Ouais. Et j'attends la rentrée. Donc, mais le truc, c'est que cette entreprise-là me signe pour 1 an. D'accord. Il me signe pour 1 an. Donc, je fais ma première année. Je recommence ma première année que je n'ai pas pu terminer. Ouais. Ça se passe bien, je finis, mais mon contrat finit. Je dois encore retrouver une autre alternance. Ah. Et en fait, j'ai eu la chance que j'ai commencé à nouer des liens, vraiment, je ne peux pas dire d'amitié, mais Des bonnes relations. des bonnes connexions avec mon patron, Ouais. qui aujourd'hui, je le considère comme mon grand frère. Hein. C'est quelqu'un qui m'aide vraiment dans ma vie personnelle. Quand j'ai des problèmes, il me donne des conseils, tu vois. Ok. J'ai eu cette chance-là. Et ce qu'on a fait, je ne sais même pas si je dois le dire ici, en fait, c'est que je suis allé le voir. J'ai dit que je ne pense pas que je vais trouver une alternance. Je ne sais pas s'il y a un moyen que tu puisses me reprendre. Il me dit, bon, je peux te reprendre, mais vu que... parce qu'en fait, vu que quand tu grandis avec l'âge, tu Ouais. deviens plus cher pour ton entreprise dans Justement. l'alternance. Donc, il y Ouais. a des barèmes dans Ouais. l'alternance. En fonction de l'âge. Voilà, il me dit, je peux te reprendre, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que tu vas pas travailler 5 jours, tu vas travailler moins, Ok. peut-être 4 jours ou 3 jours. D'accord. Je vais te payer normalement, mais on va calculer, tu vas retirer une partie de l'argent là. Tu me redonnes ça D'accord. en liquide. Donc, c'est comme ça qu'il a pu me garder. Ouais. Et c'est comme ça que jusqu'à présent, je suis toujours je suis en train de finir ma 3e année de bachelor, si tout se passe bien. D'accord. Donc, ça a été vraiment un parcours semé d'embûches. C'était pas évident. Mais voilà, Tu as pu le faire. j'ai pu le faire. Et au regard de tout ce que tu as vécu pendant ta période de recherche, tu l'as si bien dit, ça n'a pas été facile. La première année, tu n'as pas pu trouver. Tu as réussi. Quel est le message que tu peux passer en fait à un étudiant qui galère à en trouver ou qui n'a pas trouvé? Un message, c'est de rester déterminé. Hein. Et, gars, mentez sur vos CV. Parce que je l'ai pas dit, mais je sais pas si tout le monde le fait, mais moi, j'ai eu un petit peu à mentir sur mon CV. Non, après, c'est un Mais peu risqué. Hein. j'ai menti de manière intelligente. Ok. Parce que je t'explique. À cette époque-là, je suis en contact avec Steve Fa, tu connais? Ouais. Steve Fa. À cette époque-là, il avait son média en ligne qui s'appelait Tara Plus. Tara Plus, ouais. Je me souviens. Et ce que je fais, il n'est même pas au courant de ça, en fait. Je lui ai même pas dit, peut-être tu vas l'apprendre en regardant, s'il regarde ce podcast. C'est que, en fait, j'ai menti sur mon CV, c'est que j'ai dit que j'avais fait un stage à Tara Plus. Tara Plus. Ouais, et comme je disais que j'étais monteur, cadreur, ça Ah ouais. coïncidait, en fait, j'avais mis la date à laquelle j'étais au Cameroun, ça coïncidait. Alors que, en fait, j'avais jamais fait de stage là-bas. Un jour, quand j'étais au Cameroun, cette femme m'avait invité pour visiter les locaux, comme je suis son bon petit et tout. Ouais. J'avais même fait une émission avec Cabrel Nangy, à son âme, pendant la CAN et tout. Donc, voilà, j'ai pas fait de stage là-bas. Et Ouais. on va dire, c'est un mensonge intelligent quand même, parce que si l'entreprise qui veut me recruter veut vérifier, Tu auras les moyens de le faire. voilà, j'ai les moyens de le faire, tu vois.
J'ai Steve avec qui je suis en contact et c'est vérifiable. Genre, Tara, plus c'est un média en ligne, ils vont Ouais, vérifier, oui. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ils ça sont n'existe fermés. plus, oui. Oui, voilà, ils sont fermés, mais voilà quoi. Donc, si vous avez de la possibilité de, je sais pas, d'amadouer, je sais pas comment dire ça, mais voilà, d'essayer de tromper parce que c'est clair que on a, on n'a pas forcément l'expérience qu'on prétend avoir sur nos CV, Oui, mais il faut savoir jouer de certains trucs en fait. Donc, et aussi, d'autres conseils, c'est de rester motivé parce que les nombres de refus que tu peux avoir en cherchant en l'alternance ou cherchant stage. l'alternance, ça peut te démotiver. Tu te dis, mais attends, tous les jours, tu te réveilles, tu te dis, est-ce que tu vas trouver une alternance? Tu te réveilles avec des refus. Tu lis un mail. Moi, à un moment, je lisais même plus les mails de refus. Je regardais, j'allais à la fin, si je voyais malheureusement, je sortais du mail, je supprimais. Ouais, Parce que je savais déjà. ok. Généralement, quand une entreprise veut te recruter, vu que tu as mis ton numéro, ils vont t'appeler directement, ils vont te. Voilà. Donc, rester motivé, faire des candidatures spontanées, chercher des contacts partout sur LinkedIn en fonction du domaine dans lequel vous voulez avoir une alternance, aller à des salons d'alternance, franchement, être comme Béné l'a dit dans le podcast précédent. D'ailleurs, c'est un podcast que je vous conseille d'aller voir parce qu'il a dit des choses très pertinentes. C'est vraiment, franchement, être dans cette bulle-là Hmm. de quelqu'un qui cherche une alternance, franchement, et rester motivé, c'est le plus important parce que ça démotive vraiment rapidement. Et après, en même temps, quand tu cherches une alternance et vu que tu sais que tu n'as pas les finances pour... Ouais, les moyens pour payer. c'est censé être une source de motivation, en Motivation, fait. oui. Donc, c'est un petit peu ces conseils-là que je peux donner, en fait. D'accord. Et dans la création de contenu, est-ce que ça a un impact, j'ai envie de dire, en tout cas, c'est quoi l'impact de ta création de contenu aujourd'hui dans ta vie d'étudiant? Ouh, c'est compliqué de suivre deux livres à la fois parce que, en fait, il y a déjà l'école qui te prend une grande partie de ton temps. Oui, c'est ça. Vu que tu es en entreprise, Ouais, il y a encore un temps qui est à partir à ça. ouais. Et la création de contenu, franchement, c'est vraiment compliqué. En fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus de vie sociale, hein, en fait. Je sors plus trop. Parce que dès que j'ai un peu de temps libre, je me concentre sur ma création de contenu. Il faut que je fasse une vidéo. Et même malgré ça, je suis pas. Vous pouvez remarquer, je suis plus trop constant sur mes contenus, les vidéos que je sors. Donc, ça a vraiment un impact. Et il faut savoir jouer avec. Mais est-ce que tu ne penses pas que tu pourras perdre ton audience si tu ne produis plus le contenu qu'ils aiment? Si, justement, tu peux perdre ton audience, mais après, forcément, si les gens te suivent pour un truc bien Ouais. précis, qu'ils aiment, Hmm. forcément, à chaque fois que tu vas revenir, ils seront là. C'est vrai que c'est plus au niveau de l'algorithme, parce que quand tu mets un temps Ouais. sans poster, Hmm. voilà, l'algorithme commence à baisser naturellement tes statistiques. Tu n'es plus suggéré à d'autres personnes qui ne te suivaient pas, par exemple, et Ok. c'est un petit peu compliqué, mais c'est ça, hein, c'est un choix que j'ai décidé de faire, donc j'assume, mais c'est pas évident, c'est Ok. clairement pas évident. Donc, tu penses, est-ce que c'est possible, alors, du coup, pour tous les étudiants d'avoir une activité comme la création de contenu à côté des études? Ou sinon, c'est quoi les moyens à mettre en jeu pour pouvoir s'en sortir et pouvoir gérer justement? Il y a moyen à mettre, euh, rester focus, hein, et rester focus, et c'est compliqué en fait, je sais même pas, parce que moi je suis la preuve que j'arrive à tenir, mais Donc, c'est possible. c'est possible, voilà, c'est la preuve que c'est possible. Oui. Mais il faut être déterminé, motivé, et tu pourras le faire en Mais fait. est-ce que ça paye réellement? Est-ce que ça paye au jour d'aujourd'hui, si je voulais vivre des réseaux sociaux, que des réseaux sociaux, Oui. au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais clairement pas. Après, si tu me demandes, est-ce qu'on peut vivre des réseaux sociaux? On peut clairement vivre des réseaux sociaux. Tu as plein d'exemples à l'heure actuelle. Tu as des Kaby Lame, en France, tu as des Lena Situation, des Michou, des Inoxtag et j'en passe. Mais il faut savoir que il y a une agence d'influence marketing qui a fait une étude à ce sujet-là. C'est que
ils ont recensé en fait en France, parce que c'est en France que tu peux avoir ce genre de stats Ouais. et faire ce genre d'études. En France, ils ont recensé 145 000 créateurs de contenu et influenceurs. Et il faut savoir que 85% de ces créateurs de contenu-là gagnent moins du SMIC si on ne prend en compte que leur activité sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, c'est pour te dire que tu peux vivre de ça, mais c'est pas tout le monde qui aura cette chance de vivre des réseaux sociaux. Au jour d'aujourd'hui, moi, par exemple, c'est un très joli complément de salaire sur mon alternance, tu Ouais. vois, parce que je suis en partenariat. Je sais pas si je peux les citer dans ton podcast. Techniquement, non. Bon, je suis en partenariat avec une entreprise d'envoi d'argent Ouais. qui, voilà, j'ai un fixe avec eux en font aussi. En plus de ce fixe-là, des commissions que je vais générer sur mes codes promo. Ouais. Tu vois, je suis monétisé sur Facebook, TikTok, YouTube. Donc, c'est un très joli complément de salaire. Mais au jour d'aujourd'hui, si je laissais mes études et je me concentre que sur ça, Ouais. je ne pense, à un moment donné, j'aurais pu. Mais je ne peux pas parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai plus d'audience sur Facebook. C'est-à-dire que j'ai vraiment gagné, on va dire, assez d'argent sur Facebook. Mais récemment, Mark Zuckerberg a divisé, je pense, de 4, et les créateurs de contenu qui sont sur Facebook vont savoir de quoi je parle. Il a divisé environ de 4 la La rémunération, rémunération, ouais. des vidéos. Ça veut dire, avant, je pouvais faire une vidéo de 3 minutes qui a peut-être 300 000 vues. Sur cette vidéo-là, je peux avoir 250 dollars sur une Hmm. vidéo, tu vois. Ouais. Imagine, tu fais 5 vidéos par mois avec les mêmes statistiques, tu es à 1200. À côté de ça, tu as tes Ouais, partenariats, ouais. ton truc, Et ce qui génère plus d'argent, c'est justement, c'est quoi, la rémunération de la plateforme ou alors les partenariats? je dirais les partenariats. En Ton fait, plus, pe- ça dépend des partenariats que ouais. tu vas avoir et que tu vas signer. Ton plus petit partenariat était de combien? Mon plus Si tu peux petit, le dire. je vais le dire, mon plus petit partenariat, c'était à mes débuts, c'était 20 euros. 20 euros. Tu devais parler de quoi? Je devais parler d'un styliste en fait qui faisait ça, comment ils appellent ça là, les trucs de mode là, les défilés là. Ouais, En le fait, mannequin. oui, il faisait ses éditions de trucs de tissu là, tu vois. Et Mhm. il m'avait contacté par rapport à ça. Et à l'époque, moi, il venait de commencer sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, Ouais. il me voit, il aime mes contenus, il me dit, je veux faire un peu, j'aimerais que je sais pas si tu fais la pub un peu comme machin truc, si tu veux faire machin, je dis que, ah, je peux faire la pub comme lui aussi, tu vois. Il me demande mon prix, genre, gars, il dit qu'il me dit combien, gars. Les grands frères là, même, ils gagnent combien, gars. À l'époque, j'étais gay, mes gars. Donc, il venait d'arriver aussi en France, c'était vraiment mes débuts. Hmm. Il lui a dit 20 euros. Le gars dit, le gars dit, ok, Jack. Et dans ma tête, c'est que, non, ok, gay, j'ai chop le gars, c'est. Alors que, 5 minutes après, il a envoyé. il a envoyé direct, man. Alors que c'est lui qui, techniquement, qui m'avait chop parce que, en termes de le nombre de personnes qu'il a eu à toucher grâce à ça, Ah ouais. c'était énorme. En tout cas, par mois, parce que Oui. la vidéo a fait beaucoup de vues, tu vois. En ce moment-là, tu es avec l'audience. Quand tu vendais une vidéo comme ça à 20 euros. C'était la première et la dernière. Après, j'ai parlé un peu avec Steve Fak qui m'a dit que mon petit, Tu fais plus jamais ça. tu fais quoi comme ça, frère? Tu vois un peu. Hmm. À ce moment-là, je devais avoir sur Facebook, je devais avoir 30 000 abonnés, 20 000 abonnés, tu vois. Ah ouais. Je devais avoir 20 000 abonnés, 30 000 abonnés, mais mes vidéos allaient je faisais les 200 000 vues, tu vois. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui regardaient, mais qui ne s'abonnaient Il ne pas, tu s'abonnait vois. pas. Et par la suite, j'ai réussi justement à fidéliser ces gens qui venaient juste regarder comme ça et qui ne s'abonnaient pas, qui partaient comme ça, tu vois. Donc, j'étais dans cette audience en fait. Dans ce contrat-là, c'était un contrat de naïveté. La Tu naïveté. ne savais pas ce que tu étais. Je ne savais pas ce que... Mais aujourd'hui, frère, tu viens me voir, même pour le placement de produits, par exemple, tu veux que je faire la promotion de ton son, tu Ouais. viens m'envoyer 20 euros, je refuse. Non, c'est quand même normal. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, c'était vraiment de la naïveté. 20 euros, hey, 20 euros pour que je fasse ta pub. J'étais Alors, naïf. le concept avec Valérie Amougou, ça émane d'où? Ça vient d'où? Mais avant, promets de dire la vérité. On ne voit pas le mensonge ici.
Faut prêter ses mains. Je Voilà. promets de dire toute la vérité et rien que la vérité. C'est bon, vas-y. Alors, le concept avec Valérie Amogou, je le commence quelques peu de temps après ce que je faisais, les collages vidéo avec un peu comme Steve Fa, tu vois. Oui. Je commence une vidéo comme ça, mais je continue pas parce que j'étais focus sur mes collages vidéo en fait. Donc, quand je fais ça, en fait, comment l'idée me vient? C'est que, tu sais, pour faire les collages vidéo, comme on fait là, c'est vraiment beaucoup de temps, beaucoup de travail. Tu dois aller fouiller telle vidéo. Ouais. S'il y a eu peut-être un buzz, un exemple, Malox a insulté telle personne, tu dois aller voir comment Malox, toute la vidéo de Malox, tout le direct de Malox. Pour avoir des extraits. Oui, noter chaque partie que tu juges intéressante, tu vois. Ouais. Aller voir la réponse de l'autre, aller voir si d'autres créateurs de contenu ont parlé de ce buzz-là. Ouais. Tu notes beaucoup de trucs, Et en fait, je sais plus quel buzz c'était, mais en fait, Valérie Amogou, tu sais elle est comme elle a une façon à elle de parler, tu vois. Ouais. Et un jour, je suis sur son direct et elle est en train de répondre à un commentaire de manière vraiment olé olé. Et l'idée me vient en tête comme ça que mais je peux prendre cette partie-là et je fais comme si c'est à moi qu'elle s'adressait, tu vois, en forme d'appel vidéo. Et c'est comme ça que l'idée vient. Je fais un truc comme ça banal, mais la qualité était vraiment médiocre, tu vois. Ah. Dégueulasse. La plupart de mes premières vidéos, j'ai du mal à les regarder au jour d'aujourd'hui, mais j'ai décidé de ne pas les supprimer parce que je veux quand même qu'on voit mon évolution, tu vois. Le processus. Quelqu'un que j'inspire qui voit d'où je suis parti, mais j'ai du mal à regarder certaines de mes premières vidéos aujourd'hui. C'est vraiment compliqué. Donc, l'idée me vient comme ça, je fais un truc et je poste comme ça, sans même la taguer. Ça n'a pas fait plus de vues que ça, hein. C'est par rapport au contenu que je faisais de base. Ouais. Et après, je crois 2022, comme ça, j'ai eu un problème avec ma page Facebook. J'ai eu une restriction, ils m'ont coupé ma monétisation, mon audience, je ne touchais plus des gens. Et vu que les vidéos que je fais de base, les collages vidéo, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'imagine. J'ai revu cette vidéo-là, je me suis dit, pourquoi pas reprendre ce type de contenu-là qui prend certes moins de temps, qui est assez compliqué à faire aussi, mais qui prend moins de temps, moins d'énergie. Ouais. C'est comme ça que je recommence à faire ces types de vidéos-là. En fait, ce que je fais, c'est que je vais voir, je vais dans les commentaires de Valérie Amogou pendant qu'elle est en direct. Je commente. Par exemple, s'il y a eu un buzz, je viens. Et j'ai oublié de préciser qu'à cette époque-là, elle avait vu la vidéo, je pense, mais elle ne prêtait pas plus attention à ça. En fait, nous, on s'est connus bien avant qu'on commence ce concept-là parce que c'est avec les collages vidéo qu'on se connaît, en fait, et qu'elle voit ce que je fais et elle est intéressée. Et quand je vais, par exemple, la deuxième fois, je vais dans ses commentaires, je commente, je pose des questions, tu vois, et elle remarque mon nom. Elle voit Lucha Lunkwa, elle dit, hé, Lucha Lunkwa, machin truc. Elle est contente de me voir. J'ai vu la vidéo que tu as fait avec moi, franchement, j'ai aimé, machin truc, tu vois. Ouais. Et je suis tout content. Elle me dit, je vais même prendre la partie qu'elle vient de dire là, faire mes collages avec. D'accord. Et c'est comme ça qu'on commence, on est en contact. Et franchement, Valérie Amogou, je peux dire, c'est l'une des plus belles rencontres de ma vie, hein. Franchement, ouais. C'est comme une deuxième mère pour moi, hein. C'est comme une deuxième mère pour moi. Et beaucoup de... Faut dire la vérité. Je vois la question venir. Faut dire la vérité. Parce que beaucoup de gens, justement, en commentaire, ils viennent, ils disent des trucs bizarres, genre, ouais, je suis que la matin, si coupe les chalons, quoi. Je suis qu'ils ont une relation, tu vois, des trucs comme ça. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, il n'y a rien de ça. C'est une relation on va dire, de mère et de fils. De fils, ouais. Je trouve généralement cette question un peu déplacée parce que Valérie, je la vois trop comme, c'est ma mère, man, et elle me voit trop comme son fils. Donc, l'idée là, ça n'a jamais traversé mon esprit. Non, mais à ton niveau, mais est-ce que quand tu regardes le type de contenu que vous faites et les sujets que vous abordez, est-ce que les gens ont tort de penser à ça? Oui et non, parce qu'on parle des buzz, tu vois. Après, on a mis un peu cette mise en scène là avec prudence et tout ça
qui est la fille que je veux épouser. Et elle, c'est ma belle-mère, tu vois. Mais Ouais. en réalité, c'est que de la fiction. Si je te dis que j'ai jamais vu Prudence en face à face comme je te vois là, tu vas croire. À toi de nous dire. Je l'ai jamais vu en face. Je dis, oh, moi et Prudence, comme ça, on s'est jamais vu en face à face. Mais elle est là, je sais qu'elle existe. Et voilà. Donc, on a fait un truc comme ça qui a attiré. Les gens ont aimé que je sois, voilà, Hmm. le beau-fils, machin truc. On joue de ça. En même temps, on parle de l'actualité. Ça fait rire les gens, mais Ouais. il n'y a aucune. Frère. Mais Non. du coup, les vidéos que tu fais avec Valérie, c'est publié sur ton compte. C'est publié sur mon compte. Et comment est-ce que vous gérez le partage de l'argent? Faut savoir que mon histoire avec Valérie est tellement longue que on pourrait même faire un podcast que sur Uniquement pour ça. Ouais, que sur ça, en fait. Ouais. Mais je vais essayer de résumer ça. Au départ, Valérie me donne sa bénédiction, en fait. Elle me dit que, voilà, prends mes vidéos. Si tu peux manger avec, Hmm. voilà, fais-toi plaisir. Moi, je suis content de ce que tu fais. Donc, si tu peux te servir de mes vidéos, fais-toi plaisir. Hmm. Mais à un moment donné, je trouvais ça un petit peu, voilà, bizarre que voilà, je me serve de ces vidéos comme ça, sans quand même Donner quelque chose. donner Ouais. quelque chose, tu vois. Mm. Donc, j'ai décidé par la suite que, bon, faut que, gars, vu que maintenant je travaille, j'ai un petit peu délaissé les collages vidéo parce que, voilà, trop de temps, machin, truc. Oui. Et je fais, on va dire, plus ça maintenant. Donc, on va dire, se partage les revenus, Oui. tu vois, Qui viennent de vos vidéos. de nos vidéos, tu vois. Ouais. Donc, à chaque fin du mois, dès que je reçois le truc de Facebook, je lui envoie un truc, tu vois. Ouais. Et jamais vous n'avez jamais eu des soucis dans votre concept au point où il y a des... Voilà, vous arrêtez par exemple de créer du Bien contenu. sûr, elle le dit si bien souvent, c'est que je compte pas le nombre de fois qu'elle m'a bloqué hein, pour Ah. bah oui, des fois on s'engueule comme un couple. Hein. Des petits problèmes, par exemple, il y a eu, à l'époque, elle était vraiment en clash avec, je sais pas si tu connais Fleur de Lille. C'est une autre, Je connais pas trop oui, c'est une la autre personne. influenceuse. Et en fait, moi, elles étaient vraiment en clash depuis des années, elles se détestaient, tu vois. Mm. Et moi, j'ai voulu essayer d'arranger les choses. Ah ouais. Je suis entré dans le premier, j'ai dit, Valérie, essaie de faire vu que moi, j'étais en contact avec les deux, tu vois. Mhm. Ouf. Elle a mal pris. Elle a mal pris, elle m'a insulté, me bloqué, faire les vidéos, elle m'insultait, tu vois. Et comme moi je suis intelligent, je prenais les vidéos là où elle m'insultait, je faisais encore mon contenu avec, tu vois. Ça les nerfs encore plus, tu vois. Ouais. Donc, on a eu beaucoup de phases où on s'est fâché. Hein. Mm. Moi, j'étais pas trop. Moi, j'étais pas fâché, tu vois. Vu que moi, je suis l'enfant, tu vois, moi, je venais toujours par la suite essayer de demander pardon. Ouais. Même où des fois où je sais que bon, j'avais pas forcément tort, tu Tort, vois, ouais. mais je venais avec ces démarches-là d'arranger les problèmes. Mais on s'est quand même embrouillé beaucoup de fois, hein, franchement. Et aujourd'hui, le concept, il continue En fait, vous avez toujours des projections, ça... Tout va Les bien. projections, pour l'instant, on continue de faire des vidéos. Après, moi, j'ai des objectifs dans l'audiovisuel plus Ouais. tard, que j'ai pas forcément envie de dévoiler pour l'instant. Mm. Mais elle rentre dans mes projets, tu vois, si j'arrive à développer davantage de trucs. Mais ouais, pour l'instant, on fait des vidéos. À un moment donné, j'ai voulu même qu'on fasse un stand-up. Parce que, Ah bon, ouais. une fois, j'ai fait une scène grâce à la légende qui m'avait motivé à le faire. J'ai fait du stand-up une fois. Tu connais la légende, non? Oui. Des Bao. Il m'a un petit peu aidé. Et lui, il me dit tout. Il veut vraiment que je fasse du stand-up parce qu'il voit le potentiel. Et moi-même, je vois le potentiel. On peut faire si moi et Valérie, on monte sur scène, frère. Je vois le truc, mais il y a beaucoup de trucs, de facteurs qui entrent Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut voir Oui, d'abord. le temps, j'ai pas trop le temps actuellement. Tout ça, beaucoup de trucs. C'est un petit peu compliqué, tu vois. Mais j'ai plein de projets en tête comme ça, tu vois, Mhm. que j'essaie de développer. Parce que j'ai pas forcément envie qu'on se cantonne que à ça, tu vois. Ouais. Donc, j'ai plein de trucs comme ça en tête, mais Alors, est-ce que, en rapport avec ta ligne éditoriale, vu que tes contenus sont orientés vers l'Afrique et le Cameroun en particulier, est-ce que, en tant qu'étudiant en France, et en France, il y a une certaine vision de la comédie, est-ce que le type de contenu que tu fais
dans tes concepts n'impacte pas négativement sur la manière avec laquelle on te prend à l'école, peut-être tes camarades, tes enseignants ou ton manager, s'ils voient tes vidéos? Oui, ils voient mes vidéos. Et déjà, il faut savoir que c'est pas ma cible, tu vois. Ouais, Mais ils arrivent à voir mes... Ils voient mes... Bon, ceux qui arrivent à le faire voient souvent mes vidéos. ouais, Mais je pense pas que ça impacte négativement parce que je pense qu'ils s'en foutent un peu. ouais, Je parle de mes camarades. ouais. Ils s'en foutent un peu. Des fois, on marche, on est dans les métros, tu vas voir, il y a un Camerounais, un fan qui va me reconnaître. Il vient, il me demande la photo, les gars sont à Iwanake. Mais attends, ton truc là, tu es vraiment connu au Cameroun et tout. Je dis, mais ah, et avec toute mon humilité, je dis que, ah, bon, pas trop, tu vois. Mais, tu vois, donc, ils voient que j'ai beaucoup de followers. Ouais. Il y a des vidéos. Dernièrement, même, il y a un de mes camarades à l'école qui m'a dit que tes vidéos là me font rire. J'étais surpris. Ah, Et j'ai dit, est-ce qu'il il me dit pas ça pour me faire plaisir ou quoi? Mais surpris. Il y a certains, je leur dis que je suis créateur de contenu. Voilà. Lui, il a ses problèmes dans sa vie. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Donc, c'est un petit peu, ça n'impacte pas négativement du côté de mes camarades. Maintenant, j'anticipe ta question. Est-ce que peut-être sur le plan professionnel, est-ce que ça va m'impacter, tu vois? oui, parce qu'en fait, la vision de l'audiovisuel ou encore de la création de contenu ici n'est pas la même que chez nous. Donc, Ouais. du coup, eux, peut-être ici, peuvent trouver que bon, ce qu'on fait chez nous est peut-être nul, c'est pas amélioré. Voilà, ils ont peut-être leur point de vue là-dessus. Mais est-ce que toi, quand ils te regardent, ils ne te font pas des retours justement négatifs à ce sujet-là? Non. Je te prends le cas de mon patron dont j'ai parlé au début. Oui, Il faut savoir un truc, c'est que quand par exemple il y a peut-être ils embauchent une nouvelle personne. hum, Et quand par exemple on veut se présenter, et vu que nous des fois on est en visio, en télétravail, tu vois, ouais. ce qui fait c'est que chacun se présente. Et quand c'est à moi de se présenter, c'est lui qui prend la parole. Genre, il dit, Ah, hey, ouais, vous savez, nous, on a une star ici, machin truc. Il fait des vidéos sur les réseaux, machin truc. Il va sur son YouTube, il tape mon nom, il fait le ah ouais. partage d'écran, il montre aux gens que regardez ce qu'il fait. Il dit, mais attends, je sais pas, moi, je suis là comme ça, je suis gêné. Il dit, ah, mon frère, toi, pourquoi Dans pas? quelque part, tu trouves que c'est bien. Oui, et il me donne souvent des conseils sur comment améliorer la qualité de mes contenus, tu vois. Hum, Et vu que moi, en fait, le domaine dans lequel je fais, c'est l'audiovisuel, tu vois, ouais. ça a pas d'impact. Et j'ai même oublié de le dire, ça a été un game changer sur mon CV, hein. D'accord. Le fait qu'on voit que j'ai 200 000 followers sur mes réseaux sociaux, j'ai 260 000 sur Facebook, 240 000 sur TikTok, 27 000 sur YouTube. C'est un point en plus sur mon CV dans mon domaine, en fait. D'accord. Parce que ça montre en fait que j'ai plusieurs casquettes, en fait. Parce que il y a un travail d'écriture derrière mes vidéos. Je réalise moi-même mes vidéos, je me filme, je suis en même temps maquilleur. Je dois bien voir mon retour dans la vidéo, Ouais, bien m'habiller. Donc, c'est plusieurs métiers en même temps que je fais. Et que c'est tu un cumules. point en plus sur mon CV dans le domaine que je fais, en fait. Donc, D'accord. ils vont voir ça, ils vont dire qu'il fait ça tout seul, tu vois. Ils vont pas forcément regarder. Ils vont pas regarder la ligne éditoriale que je fais, en fait. D'accord. Et généralement, vont sur mon YouTube, hein, les vidéos que je fais avec Valérie, c'est pas, je pose pas trop sur YouTube, mais bon. Je pense pas que ça impacte négativement. Ok. Bon, on va mettre un peu de piment et d'épices. Ah, tu me fais peur, hein. Tu me fais peur. Alors, euh, beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent arrêter les études. Du moins, arrêtent les études pour se concentrer sur les réseaux sociaux, Erreur pour se fatale. concentrer sur la création de contenu. Et tout ceci, j'ai envie de dire à cause de la best life que certains influenceurs, entre guillemets, montrent sur les réseaux. Et ces jeunes-là abandonnent les études parce qu'ils veulent se lancer, parce qu'ils veulent devenir influenceurs, pensant que c'est la meilleure voie pour eux. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce phénomène? Je pense que c'est une erreur fatale qu'ils sont en train de faire et je pense que je serai pas le premier à le dire et le dernier à le dire, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ouais, Il y a beaucoup de créateurs de contenu, d'influenceurs qui vont vous montrer une best life qui n'est même souvent pas la plupart du temps leur vraie vie, tu vois. ok, Mais pour impressionner les gens, leur communauté, ils vont montrer des trucs qui font. Voilà, et toi, hein, tu es là, tu regardes ce qu'il vit, tu te dis, man, le gars, s'il a une belle vie, un machin truc, tu sais pas ce qui se passe derrière, tu sais pas. Il y a plein de trucs derrière que tu ne sais pas, en fait. Il hmm. te montre que ce côté-là, en fait. Ah, Donc,
Il faut faire très attention à ça. Très, très attention à ça. Franchement, j'ai vu des trucs bizarres, des gens, comment dire? Faut pas, moi, je trouve que c'est une erreur. Et c'est bien que ce soit moi qui le dise, moi, le créateur de contenu et Hmm. l'influenceur. Ouais. Faut faire attention à ce que les gens vous montrent sur les réseaux sociaux. Et faites la part des choses. Parce que moi-même, en tant que créateur de contenu, des fois, je le fais, tu vois. Ouais. Par exemple, si, grâce à mes partenaires, on m'invite à un concert, je vais montrer que j'étais au concert de tel, machin, truc, c'est eux qui m'ont invité, tu vois. Ouais. C'est le côté bling-bling du truc. Du domaine. Alors que c'est des trucs, c'est des années de travail, tout ça. Et j'ai des galères aussi dans ma vie, tu vois, mais Ouais. que je vais pas montrer aux gens. Il y a des fois, j'ai été à découvert. Ici, Ouais. je vais pas montrer que j'ai été à découvert. Donc, faut faire attention. Et c'est une erreur fatale. Moi, je peux conseiller à quelqu'un qui veut faire ça, c'est de faire ça en parallèle, comme moi je le fais. D'accord. Tu continues tes études. Moi, je Ouais. pense même la création de contenu, c'est après le bac, hein. Ah. Moi, pour moi, si moi j'ai mon petit frère actuellement, il fait seconde. S'il dit qu'il veut faire la création de contenu, je dirais, finis d'abord le Pas de bac. création de Ouais, contenu avant ouais, le bac. tu finis, prends ton bac, après on en reparle. Donc, faire ça en parallèle, Ouais. pourquoi tu vas laisser un truc qui n'est même pas. C'est même pas garanti que ça va marcher. Comme je t'ai dit, 85% des gens arrivent à toucher, gagnent moins du Moins du SMIC SMIC, avec. ouais. Donc, c'est même pas un truc qui est garanti qui va marcher. Alors que, bon, l'école, tu as au moins, bon, on va dire cette sécurité-là, Ouais. entre guillemets, mais Ouais. même là, tu vois, c'est pas toujours le cas. Mais il faut pas laisser, tu vas pas. Oh, frère, quand j'entends des trucs comme ça m'énerve. Non, mais justement, parce que vous, les créateurs de contenu et influenceurs, comme tu l'as toi-même dit, vous ne montrez pas votre réalité. C'est pourquoi j'apprécie certains qui font généralement l'exception, Ouais. qui montrent aussi que quand on est influenceur, on est créateur de contenu, on a de l'audience, Oui. on a également des galères. On Oui, peut également vivre autre chose. oui, et moi j'ai eu à le faire avant. J'avais fait une vidéo sur les empoisonnements au Cameroun. Ouais. Il y a une période, un collage vidéo, il y a une période où on empoisonnait beaucoup les gens, les benguistes au Cameroun. Ok. Et c'est un truc, et moi là où je pense que je me différencie un peu de certains créateurs de contenu, c'est que je suis un créateur quand même de contenu engagé. Ok. J'ai eu à parler de certains, de la plupart des mots qui touchent la société camerounaise. Ouais. J'ai fait une vidéo sur le tribalisme, la corruption, le Ndjansa, tu vois, des trucs qui minent La société, oui. la société, tu vois. Mm. Et j'ai encore oublié la question. Je pense qu'on parlait de... Attends, ça va me revenir. On va couper la partie là. Vas-y. On parlait de... Voilà, je vois. Et en fait, moi, j'ai eu à montrer une fois, dans cette vidéo, je parlais Ouais. des empoisonnements là, le côté de ma vie. Parce qu'à cette époque-là, quand j'ai fait ma réorientation pour l'architecture, j'ai fait une année sabbatique D'accord. où je travaillais dans un magasin, tu vois. Mm. Et à un moment donné, j'ai filmé, parce que j'étais dehors avec un de mes amis, un de mes meilleurs amis au jour d'aujourd'hui. Ouais. Et on tirait les charrettes, tout ça, les trucs dehors. Et j'ai filmé ça, j'ai mis ça dans cette vidéo pour dire que les benguistes que vous empoisonnez, qui vous montrent souvent la belle vie, souvent, ils vont pas vous montrer ce côté-là, en fait. Là D'accord. où ils souffrent, ils font des trucs. Donc, Mm. faut pas les envier. Donc, moi aussi, j'ai eu à montrer à un moment donné que Ouais. voilà, je galérais, tu vois. Ok. Mais est-ce que tu ne penses pas que sur le plan gouvernemental, certaines mesures doivent être prises? Parce que des contenus, en fait, des créateurs ou encore des influenceurs qui ne vont montrer que leur belle vie, ça va jamais s'arrêter. Mais moi, je plaide plus pour ces jeunes-là qui ne savent pas discerner le vrai du faux. Donc, est-ce que sur le plan gouvernemental, on ne doit pas prendre des mesures pour essayer de réguler la chose? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne doit pas être fait? Qui doit être fait autant pour moi? Forcément, il y a un truc qui doit être fait, mais moi non plus, j'ai pas d'idée à ce sujet-là. Moi, il y a un truc aussi des fois, qui me dérange, c'est la promotion des jeux de hasard. Ah ouais, tu es Oh, contre ça? je suis contre Donc, ça. il n'y a pas de code promo quelque Non, part, lui, Charles, non, quoi. jamais de la vie. Et je compte pas le nombre de fois que ces entreprises-là sont venues me voir pour que je sois un de leurs influenceurs. Ok. Je refuse ça parce que moi, j'ai un cousin qui, à un moment donné, jouait à ça et
frère, à un moment donné, même l'argent de sa scolarité, Ah ouais. j'ai vu des choses, je me suis dit, moi, je peux pas faire la promotion de ce genre de truc, tu vois. Ok. Et au Cameroun, c'est pas contrôlé, en fait. Comme par exemple ici en France, il y Hmm. a des influenceurs qui font la promotion des jeux de hasard, mais il y Ouais. a, tu vois un message de sensibilisation En en bas. dessous. Ouais. On va dire peut-être ça ne sert à rien, ça ne sert pas à grand-chose, mais voilà, tu vois, ils font des trucs. Ouais. Moi, je pense au Cameroun, il y a il y a des trucs comme ça on doit mettre en place pour contrôler un peu ce que les influenceurs font, notamment, en tout cas, c'est pas pour porter préjudice à ces entreprises-là qui, eux, ils veulent faire leur profit, mais Ouais. si c'est au dépend de la vie des gens, faut quand même sensibiliser, tu vois, faire des trucs, voilà, mettre des Ok. trucs en place pour sensibiliser un peu ça, parce que, gars, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives, mais même pas qu'au Cameroun, même ici, tu vas avoir des trucs, mais voilà, D'accord. faut, il y a des trucs à faire, mais j'ai pas moi-même encore d'idée à comment changer ça, en fait, sur le plan gouvernemental. Ok. Donc, Mais est-ce que la création de... Tu as dit, par exemple, que tu ne peux pas... En fait, si ton petit frère ou une personne à qui tu dois donner un conseil veut faire la création de contenu, pas de création de contenu avant le bac. mhm. Est-ce que, du coup, les études, aller à l'école, c'est un point fort ou alors c'est un levier Dans la création de contenu. pour, pour briller dans la création de contenu? Bah oui, hein, un peu, j'ai envie de dire mais un peu dans tous les domaines. Je vais te prendre l'exemple de Moustique le charismatique, Ouais, qui a eu à dire un jour, parce que lui, il a arrêté l'école en première, ouais. et il a eu à dire un jour que s'il avait eu la possibilité de continuer l'école, il l'aurait fait. Hmm. Malgré qu'il est Moustique charismatique, avec tout ce qui ça va Ouais. derrière, tu vois. Donc, c'est important. Il y a des trucs que quand tu n'as pas été à l'école, il y a un certain, moi je trouve qu'il y a un certain discernement, une manière de raisonner que Hmm. tu n'auras pas forcément. Et il y a plein, l'école, gars, est-ce que c'est encore à moi de venir dire les bienfaits de l'école? Sur la création de contenu, forcément, même dans l'écriture, tu vois, moi, il y a Ouais. des trucs, ma manière d'écrire, de faire des vidéos, c'est grâce à l'école, tu vois. Parce que Oui, j'ai ce raisonnement-là que j'ai eu grâce à l'école. Si je pense pas que si j'avais pas fait l'école, j'aurais cette les réflexion-là. bienfaits de l'école, on le connaît tous. Mhm. Mais j'ai l'impression que sur les réseaux, les moins instruits, c'est eux qui pèsent le plus. C'est pas de manière mathématique que ceux qui ne partent pas à Et moi, l'école l'instruit. réussissent Ah mieux. bon? Mais oui, Tu as des exemples quand tu ou... regardes bien ceux qui sont en tête de liste, combien ont fait des grandes études, combien ont fait des écoles d'audiovisuel, combien ont fait des écoles d'art ou de culture, un truc de ce genre, pour être à ce niveau. Beaucoup plus, c'est des gens qui sont partis de rien. Est-ce que l'école a vraiment sa place dans ce sens-là? Moi, je pense l'école a sa place, hein. Et quand tu me dis, moi, je te parle de création de contenu, hein. Je Ouais, parle pas des influenceuses et mais ils sont influenceurs, mais ils créent d'abord des contenus. pour moi, c'est pas de la création. Pour moi, mais Alors, excusez-moi, je veux pas rabaisser oui, la justement, création de contenu de certaines personnes. ça Mais devient intéressant à moi, ce niveau. pour moi, montrer son lifestyle, pour moi, c'est pas de la création de contenu, hein. Je suis désolé, hein, c'est D'accord, mon point de vue. d'accord. Mais parce que justement, les internautes qui consomment le contenu ne font pas la différence entre une personne qui présente sa lifestyle et qui ne véhicule pas un message Mhm. dans ses vidéos, mais qui est suivi et qui va être influenceur parce qu'il y aura des marques qui vont le contacter. Il a 300 000 Ah, abonnés. Et ouais, je vois ce que tu veux dire. donc, voilà. Même s'il ne véhicule, en fait, même s'il n'y a pas une vraie stratégie dans ce qu'il fait. Je vois ce que tu veux dire. Mais franchement, dans tous les cas, moi, je te prends mon cas à part, hein. Je ne Ouais, vais pas parler pour les autres. Moi, je te dis, pour moi, là, si j'avais pas fait l'école, il y a plein de trucs dans la création de contenu que j'aurais pas pu faire. d'accord. Franchement, comme je te dis, la manière d'écrire, comment raisonner, comment faire en sorte que faut passer faut passer un message derrière la création de contenu. Parce que moi, je fais pas la création de contenu juste pour faire, en fait. Hmm. Moi, je veux souvent, pour la plupart du temps, faire passer un message derrière, faire rire aussi, Mhm. et puis voilà. Donc, quand je dis faire passer un message, des fois, je fais des vidéos sur des buzz, voilà, ça j'appelle ça des vidéos à clic, parce que voilà, Ouais, faut avoir de l'argent, mais quand je veux faire une vidéo sérieuse, je parle d'un fait de société, je me concentre vraiment, j'essaie de vraiment faire les choses bien carrées pour que ça véhicule un message, que ce soit cohérent en même ouais. temps.
Et voilà, parce que comme je t'ai dit, les collages vidéo, frère, tu dois aller voir la vidéo, machin, truc, c'est plusieurs personnes qui parlent en même temps. Tu dois tisser ça pour que ça soit, toi-même tu parles, tu dois tisser ça pour que ce soit cohérent. Et quand on regarde la vidéo, on a Mais l'impression que c'est un truc qui a ouais, été, ouais. tu as l'impression que je suis en train de parler avec eux, alors que non, en fait. Et c'est pour ça, bon, ça c'est un autre sujet, mais moi, dans ce domaine-là, je pense que j'étais le meilleur en tout cas. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais, moi je suis un gars humble. Hein. Je suis un gars très humble. Ceux qui me connaissent savent que je suis un gars très Tu humble. sais que tu es Camerounais si tu es humble. Non, je suis humble à mon niveau. Tu sais, Camerounais, on est là, tu vois. Il y a des niveaux, tu vois. Ouais. Moi, je suis quelqu'un d'assez humble, tu vois. Mais il y a un seul domaine où moi, j'estime que je peux pas être humble parce que c'est une vérité. Dans le collage vidéo, là. Ouais. Top 1. À un moment donné, Mhm. et même jusqu'à présent, j'étais le meilleur au Cameroun et dans toute l'Afrique francophone. Pour moi. D'accord. Et même pour plusieurs personnes, en fait. Parce que je te prends même si le phare a eu à me le dire, tu vois. Mm. Et je parlais de ça récemment même avec des créateurs de contenu qui faisaient dans ce domaine-là. Et quand je leur dis ça, eux-mêmes, ils savent, ils discutent pas. Ok. Ils me disent pas, non, Richard, tu abuses, machin, truc. Parce que je compte pas, en toute humilité, je te dis encore ça, le nombre de personnes que j'ai eu à inspirer, le nombre de personnes qui sont venues me voir en inbox, oh, je veux faire comme toi, nanani, nanana, comment faire, machin, truc, tu vois. J'étais le meilleur dans ça. Ça, c'était une petite parenthèse. Ok, mais moi, le vrai problème que j'ai avec la visibilité et la création de contenu, quand je parle d'impact négatif, c'est que tu vas voir des personnes qui qui ont un contenu à forte valeur ajoutée. On ne s'intéresse pas à ça. Mais sur les réseaux, on s'intéresse aux lives où on parle de sexe, de cul de l'eau. Je vais te prendre un exemple plus simple. Quand le concept de Linkapol était à la hauteur sur les réseaux, il faisait des lives où il y avait des 160 000 personnes connectées. Donc tu te dis 160 000 Africains qui sont à Pas que minuit. africain. Hein. Oui, pas qu'Africains. Bon, demain, général, c'était les Africains, on voyait. Ouais. Donc, qui sont connectés à 1 heure pour voir la danse qu'on appelle le culot, tu vois. En fait, j'ai même du mal à prononcer ça devant sur un plateau comme celui-ci. Et quelqu'un avait attiré un paramètre qui était important là-dessus, c'est que le contraste, par contre, il y avait un live d'un imam qui avait une seule personne connectée. Donc, on est en train de nous annoncer une bonne nouvelle, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous véhiculer des messages importants pour l'avenir. Ouais. Il y a une seule personne connectée dans son live. À côté, il y a 160 000 personnes. Donc, c'est ce contraste-là que moi, je ne comprends pas. Et je me dis, quand tu essaies de regarder, tu prends le recul, tu regardes, je te dis, mais est-ce que c'est pas la connerie, entre guillemets, qui marche sur les réseaux sociaux? Si. Ah ouais. Si. Malheureusement, hein, je te dis si, mais malheureusement, c'est ça, en fait. Et tu l'as si bien démontré avec ton exemple. Et moi-même, je joue de ça, justement. Parce que les vidéos que je fais, pour la plupart du temps, c'est des trucs, des Congosa, des buzz, des ceci, Ouais. cela. Parce que je sais que c'est ça que les gens consomment, en fait. Tu vois, les gens sont intéressés que par ça. Après, tu as des gens comme Philippe Simo qui nous ont prouvé aussi le contraire que bon, les Africains ne s'intéressent pas que à ça. Tu vois, l'entrepreneuriat aussi. Tu vois, aujourd'hui, là, 1 million d'abonnés sur YouTube, 1 million de followers sur Facebook, tu vois. Donc, oui, pour la plupart du temps, c'est la connerie qui marche sur la connerie, entre guillemets, tu vois. Oui, justement, c'est pourquoi il y a des trucs comme ça qui marchent. Et tu as pris un très bon exemple parce que c'est une personne qui a justement su faire la différence. Il n'est certainement pas le seul, mais c'est une grosse référence aujourd'hui qui montre que on n'est pas obligé de parler, en fait, de faire, entre guillemets, dans la connerie pour avoir une audience sur les réseaux. On peut instruire, on peut passer des très bons messages, mais malheureusement, c'est pas ce qu'on préfère. Et je te prends l'exemple, les vidéos, pour moi, les vidéos qui ont le plus marché, c'était pas des vidéos où je parlais des faits sociaux, tu vois, des trucs comme ça. C'est des vidéos où, oh, Biscuit de a fait ceci, Francis Vember monté, nanani, nanana, Malox a insulté l'eau, machin truc, oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des vidéos comme ça qui marchent, tu vois. Qui ont le plus marché chez moi, tu vois. Oh, les Dubaï porte-à-porte, j'en passe. Mais quand je vais faire une vidéo où on va parler peut-être des néos, machin truc, des trucs comme ça. Oh, je parle des vrais problèmes que les gens ont. Des vrais problèmes parce que j'en fais et que quelqu'un me prouve le contraire que j'ai pas fait des vidéos à ces sujets-là. J'ai fait des vidéos sur ça, tu vois. Et c'est pas les vidéos qui marchent le plus chez moi, tu vois. Donc ça souligne effectivement
ça un problème. Je sais pas si c'est un problème, mais nous, Non, c'est un problème ouais, parce c'est un problème. que Et nous, en tant que créateurs de contenu, nous, on veut aussi remplir nos poches. Donc, on vit de ça, tu vois. Moi, je sais que si je veux faire une vidéo, et les gens vont croire que les vidéos que je fais là, je suis connecté sur la vie des gens, pardon. Mais en fait, pas. Des fois, quand je veux faire une vidéo, je vais sur Facebook de Peppa Zézo, je regarde que, bon, il y a eu même quel buzz là que je peux parler un peu avec Valéria Mougou. Ah, tel a fait ça, bon. J'écris à Valéria Mougou, bon, il faut qu'on fasse la vidéo sur ça. Elle me dit, elle-même, souvent, elle me dit que, bon, tu n'as pas vu le buzz là, on peut faire une vidéo sur ça. Je dis que, ok. hmm, Elle lance son live, je viens en commentaire, je lui pose des questions, elle répond avec tout son talent, ouais. sa manière de répondre, comment elle sait déformer les noms des gens, bref. Et on fait une vidéo sur ça. Et ça marche. Ouais, voilà, c'est justement la partie qui me gêne parce que tous ces contenus que nous consommons là, ça a vraiment un grand impact sur nous. Si tu consommes que du Philippe Simo, on verra ça dans ta vie. Si tu ne consommes que des lives Culolo, Ça va se voir, ouais. on verra ça dans ta vie. Et moi, justement, ça m'amène à te poser une question. Est-ce que tu penses vraiment que aujourd'hui, ou alors quand tu fais tes analyses sur les 5 dernières ou 10 dernières années, Mhm, tu te regardes en tant que créateur et influenceur aujourd'hui, mhm, tu regardes l'avenir de l'Afrique, du continent africain, ou de la mhm. jeunesse de manière générale, est-ce que tu penses vraiment qu'avec les tendances des réseaux sociaux actuels, est-ce que est-ce qu'il peut y avoir du bon dans l'avenir africain? Euh, Tu me poses une vraie question là. Ouais. Je pense que Est-ce qu'il y a de l'espoir? il y a de l'espoir, hein. Comme on a dit ici, Philippe, sur moi, pour prouver que voilà, les Africains ne s'intéressent pas que à ça. Tu vois, il y a de l'espoir. Mais Philippe Mais Simo, il est dans un domaine bien précis. oui, mais après ça, en termes d'effectifs, ils sont combien qui font comme lui? Ils sont pas Par rapport à nombreux. ceux qui font Ouais, c'est ça. du pas important. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et le truc, c'est que, bon, moi aussi, je peux dire que j'y contribue aussi, vu le contenu que je fais. Mais bon, Ouais. j'ai ma, mon joker. Je dis, ouais, je fais pas que ça, je fais aussi des trucs. Tu vois, donc, Ouais. je pense il y a de. Je ne sais pas si. Quand je fais les projections, ça sera compliqué, hein, mais bon, Non, mais parce que il y a toujours de l'espoir, hein. de plus en plus, moi, j'ai pas trop envie de parler d'espoir parce que de plus en plus, je pense que ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire, mais pas qu'en Afrique, hein. Oui, un peu de partout. Ouais. Mais toi, je te pose la question. Avec toi, je mets l'accent sur l'Afrique parce que je me dis c'est en Afrique Ouais, que tu as, de l'audience. ouais, que tu as de l'audience et que tu connais quand même mieux les réalités. Tu connais aussi des réalités de la France et de l'Europe en général, mais Mhm. avec toi, j'aimerais bien me pencher sur l'Afrique. Quand tu regardes les contenus qu'on crée aujourd'hui, côté créateur, tu regardes les contenus que les internautes consomment aujourd'hui et les problématiques que le continent africain a. Est-ce que tu penses vraiment que pour demain, là, 2035, 2050, je ne sais pas trop, est-ce que tu penses vraiment qu'on est sur la bonne voie? Si on prend que les réseaux sociaux, non. Oui, justement, On est, on est non, sur l'aspect des réseaux sociaux. non, voilà. Si on est que sur les réseaux sociaux, Ouais, non, je pense pas. ok, ok. Je pense pas, mais après voilà. Franchement, c'est une vraie question que tu m'as posée. J'ai pas la réponse à ça, mais comme je t'ai dit, je pense que ça va de mal en pire, comme tu Ouais. l'as si bien dit. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que changer la donne là, je sais pas, parce que j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas la nature humaine finalement? Est-ce que les gens ne sont pas que attirés par ça? Est-ce que, voilà, parce que comme je te l'ai dit, c'est pas qu'en Afrique, tu vois. Ok, Donc, c'est une question à laquelle je ne saurais répondre avec de bons éléments, tu vois. Donc, d'accord. Donc, bientôt, on arrive au terme Ah, déjà? Bientôt, bientôt, parce que le temps nous tient à la gorge, mais on va clôturer avec un petit jeu, un petit quiz, Je vite vois les fait. faits là depuis là-bas, ils me demandent que c'est Oui, même oui, quoi. oui, c'est prévu. Donc, un petit quiz vite fait, bien fait de 2 questions. Mhm. Tu ouvres le papier. Et voilà, en fait, le premier quiz, en fait, c'est 4 domaines bien différents. Donc, quand tu ouvres, tu vas voir le papier et puis je vais te poser une question. Question facile, non, mon gars? On va voir. Je dois choisir. Ouais, tu ouvres, voilà, tu prends un papier et Bon, puis je vais te poser une question en ma fonction de ce que couleur tu veux sortir. préférée, c'est le rouge. Donc, je vais Ah, prendre le truc qui se ressemble le plus au rouge. ok. Je retourne ou c'est toi qui Ouais, retournes? retourne, tu lis.
Oh, Fais-moi. Politique. gars, tu me mets dans les problèmes, mon frère. Allons-y. Alors, si tu J'ai un dois... joker, non? Si, c'est ça. Non, en fait, l'idéal, c'est vrai que tu as la liberté de laisser passer, mais l'idéal, c'est que tu répondes. Alors, si tu dois prendre une décision sur le plan politique pour ton pays, une décision radicale qui doit être mise en place, peu importe, en fait, que ça plaise ou pas, mais ce dont tu penses que ça peut vraiment changer les choses sur le plan politique, qu'est-ce que tu mettras en place? C'est une question de manière spontanée comme ça. Ça, c'est une très bonne question. Mais de manière spontanée, qu'est-ce que je mettrai en place? Je pense que si aujourd'hui le Cameroun en est là où il est, c'est aussi en partie à cause du, des détournements de fonds. C'est mon avis, hein. Ouais, C'est mon humble avis. En termes de politique, je ne suis pas si calé que ça, mais je pense que c'est les détournements. Donc, franchement, comment pallier à ça? C'est franchement mettre des mesures, vraiment contrôler que, gars, on te donne tel budget. ouais, Qu'est-ce que tu as fait avec le budget là? Où est passé 1 franc? Si on voit que tu as même volé 100 francs, petit frère, prison. ah, d'accord. Direct. Donc, pour toi, la priorité, c'est de mettre... Oui, je pense qu'il y a beaucoup. C'est mon avis, hein. Ouais, C'est de ce que je regarde. Parce que quand tu regardes les budgets qui sont affiliés à chaque ministère au Cameroun, tu vois les budgets, mais tu vois les résultats de ça. Tu te dis, mais l'argent est parti où le en fait? budget est énorme, mais pas le résultat. Ouais, tu te poses des questions. D'accord, Donc, c'est mon humble avis d'observateur qui se dit que, gars, si le Cameroun est encore à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de détournements, des d'accord, trucs comme ça. Donc, gars, s'il y a une décision que je dois mettre, c'est vraiment, gars, essayer de contrôler ça vraiment. Que, gars, même si 100 francs cherche son frère, gars, tu bouges. Et d'accord. on te donne une sanction exemplaire qui va dissuader les autres Ok, de recommencer, tu vois. Donc, c'est un petit peu. d'accord, très bien. Deuxième partie du quiz. Là, la question est déjà écrite. Toujours la Et politique? tu vas Ouais, mon découvrir, non? frère. La question- si tu veux, tu choisis tout le rouge. Donc, voilà les deux questions. Dès que tu soulèves, Tom, tu réponds à la question. Le rouge, man. Ok. Le rouge. En couple ou célibataire? La vérité. La vérité? Voilà, les filles qui te cherchent là, elles doivent être sûres. En fait, en tout cas, dit, on t'écoute. La vérité, c'est que je suis célibataire. Ça te surprend? C'est quoi, ça te surprend? Ça me choque. Pourquoi? En fait, développe, dis-nous pourquoi. Je suis célibataire tout simplement parce que j'ai pas forcément trouvé la personne idéale à mes yeux. Et aussi, en partie parce que pour moi, ça va paraître très nul ce que je vais dire, mais pour moi, l'amour, au-delà de tout, c'est un truc qui s'entretient, tu vois. Hmm. Et pour entretenir l'amour, il faut, au-delà de tous les besoins matériels, il faut du temps aussi. C'est le temps que tu vas aussi accorder à cette personne-là. Ouais, Un temps qu'au jour d'aujourd'hui, j'estime ne pas forcément à avoir, voir. tu vois. Ok. Alternance, école, création de contenu. Comme je t'ai dit au début du podcast, j'ai plus de vie sociale. Je sors Ouais. très peu avec mes amis. Tu vois, quand j'ai le peu de temps que j'ai, c'est pour la création de mes contenus. Donc, j'ai pas forcément ce temps au jour d'aujourd'hui. Mais oui, plus tard, clairement, je vais avoir une famille, Ouais. fonder ma famille, Mais avoir tu mes cherches la enfants. bonne personne, la personne idéale, comme tu as dit. Est-ce que toi-même, tu es une personne idéale pour une femme? Très bonne question. Et c'est pour ça que je travaille parce que j'estime, au-delà des critères que j'ai, j'estime ne pas encore être la personne voilà, qui mérite d'avoir Ok. c'est pour ça que je travaille sur moi dans plusieurs domaines. J'investis sur moi, en fait. Ok. Soit j'aime pas trop la lecture, mais au fur et à mesure, je commence à essayer de lire des livres sur plusieurs trucs. Voilà, j'essaie de. Donc, ça, c'est, on va dire, futur, mais j'essaie de me maintenir en forme en faisant du D'accord. sport. Il y a plein de domaines là Ouais. où. Sur lesquels tu travailles sur toi. Mais c'est pas comme si j'ai. Bon, c'est pas comme si j'ai pas de sollicitations, tu vois. Ouais. Parce que, bon, les réseaux sociaux, Mhm. voilà, c'est un game changer aussi À ce niveau. à ce niveau-là. Parce qu'il y a la facilité. Quand je revois ma vie avant les réseaux sociaux,
la facilité avec laquelle tu peux, en tant que créateur de contenu, à mon Ouais. niveau, hein, et pour te dire, je suis même en France, Ouais. il m'a ciblé au Cameroun. Mhm. Donc, imagine, je sais pas si je dois dire ça ici, hein. Sans ton plaisir. Imagine quand je vais au Sans toi libre, Cameroun, autant pour moi. quand je vais au Cameroun, j'ai plus de facilité, on va dire, voilà, de trouver quelqu'un, tu vois, qui Ouais. est intéressé sans que je fasse le moindre effort, tu vois. Ok. Parce qu'il va voir, ah, c'est lui Charles quoi, machin, tout ce qu'il y a derrière, les réseaux, les abonnés, machin, truc. Ah, forcément, il a l'argent, Mm. moi, que j'estime ne pas encore avoir, tu vois. Donc, c'est plus facile pour moi. Et les gens qui viennent, les filles qui viennent t'écrire une inbox et tout, j'ai beaucoup de De sociétés. demande, ouais. Ouais, c'est bon. Ok, bon, si tu dois passer un message à ta communauté, à tes fans qui te suivent dans le Un monde. message à mes fans. Je sais que je suis pas fréquent ces derniers temps, mais restez connectés. Du lourd arrive. Valéria Mougou se porte bien dès que je vais quelque part. Valéria, oh, machin. Elle est là, elle va bien, elle se porte bien. Et puis voilà, j'ai eu aussi des problèmes dans ma vie qui ont fait que on n'a pas eu la chance de parler de ça. Peut-être j'ai connu la dépression, hein. Mm. J'ai fait une dépression. C'est pour ça que j'ai même à un moment donné, j'ai enlevé la couleur rouge. Parce que ça n'allait plus. Mais bon, voilà, c'est le message que je peux passer. Qui ne tente rien, n'a rien dans la vie. Donc, à ceux qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux et qui viennent souvent m'écrire, les gars, lancez-vous. Je vois que vous avez souvent de très bonnes idées. Lancez-vous. Au pire, vous ratez et voilà, vous recommencez. C'est ça la vie. Ok les gars, donc si vous tentez, si vous ratez, recommencez. C'est sur ce thème qu'on va clôturer cette émission. Merci d'avoir regardé. Merci pour tout votre soutien depuis le début de cette aventure. Petit à petit, on avance et on va essayer au maximum de vous faire plaisir en ramenant beaucoup plus d'invités qui auront davantage de bonnes informations à vous passer, comme d'ailleurs lui, Charles quoi. Et donc, je vais vous dire merci pour votre soutien encore et à bientôt. Merci.